Let's go! Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, un duo iconique, Sophie Marceau et Pierre Richard. C'est un métier de paresseux, acteur. Un film horrifique, Ghostland, signé Pascal Laugier. Et un acteur magnétique, Gaspard Ulliel. Ce qui se passe entre les prises est tout aussi important que ce qui se passe devant la caméra. Bonjour. Dans Story Movies, on n'est pas du genre à jouer les groupies. Mais quand on a face à soi Vic Delaboume et François Perrin, l'étudiante et le grand blond, la princesse de Braveheart et le distrait, forcément, c'est toute notre vie de spectateur qui défile. Moteur, ça tourne. Quel métier. Ok. Ils ne se connaissaient pas, mais Sophie Marceau a eu envie de faire de Pierre Richard le héros, ou plutôt l'héroïne, de son 3e film en tant que réalisatrice, Madame Mills. Je suis enchanté de faire votre connaissance. C'est quand même assez rare de voir réunis à l'écran, et là devant moi, 2 icônes, 2 éléments essentiels du patrimoine. Non mais c'est vrai, c'est dingue. C'est vraiment une première rencontre. Vos chemins ne se sont vraiment jamais croisés. Ça paraît complètement fou. Au cinéma, oui, bien sûr. Moi, j'allais voir les films de Pierre. Parmi les seuls qu'on allait voir d'ailleurs en famille, c'était les films de Pierre. J'adore ce film de Claude Zidi, La course à l'échalote, avec Pierre et Jane Birkin. Mais le film, ça n'arrête pas. Du début à la fin, entre le moment où tu as le pied coincé dans le chiotte et tu traverses la banque, où vous vous retrouvez dans cette baignoire alors que le truc a cramé. Non, c'était... Voilà, c'est l'esprit, c'était les années 80. Cet esprit un peu loufoque, un peu léger, insouciant. Burlesque. Et je dois dire que ça m'a beaucoup inspiré aussi pour Madame Mills. Et vous alors, l'image la plus marquante que vous ayez de Sophie au cinéma? Ou une des Il y en a premières plein, mais Sophie, c'est la femme la plus sexy du cinéma français, pour moi, la plus sensuelle. Mais je l'avais croisée un jour, comme ça, au studio, je ne sais plus lequel, c'était du côté dans le Nord, la Saint-Denis, je ne sais plus où. Et elle avait 14 ans, 15 ans. J'imaginais jamais ce qu'elle allait devenir. Je me suis dit, tiens, encore une petite môme qui fait un film. Ce que je ne savais pas, par contre, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus quand elle m'a choisi, c'est sa générosité, sa simplicité. Impossible pour Pierre Richard de dire non à ce premier rôle féminin, ou plus exactement à ce personnage truculent d'escroc travesti en américaine excentrique pour mieux gagner la confiance d'une éditrice de romans d'amour légèrement crédule. Une partition où l'on redécouvre une Sophie Marceau adepte du burlesque. Dites-moi, Hélène, cet objet là dans la salle de bain, là, c'est très très joli. Il appartenait à ma grand-mère, alors je ne le vendrais pour rien au monde. Dommage. On avait du texte, on avait beaucoup de choses à faire dans un même et seul décor qui est un appartement où Pierre farfouille, se cache, pendant que moi je suis occupée à autre chose. Donc il y avait une chorégraphie à organiser. Oui, on a fait comme au théâtre, on a farfouillé le texte, quel est le sens des choses, pourquoi, pour après se débarrasser de tout ça et juste être dans l'essentiel, dans le jeu, dans la comédie, de ne pas restreindre les acteurs, qu'ils soient libres de leur jeu. Non et non. Et là, tu te lèves. Bing. Donc ça, c'est chant contre chant. Pardon, tu t'arrêtes un peu. Pierre, le rythme, il l'a dans la peau, il a le tempo. Il est vraiment... Voilà, c'est un danseur, c'est un acrobate. Elle aussi. Et moi, un petit peu aussi, j'adore ça, j'adore bouger. Je pense que l'acteur, c'est tout qui bouge, c'est tout qui joue. Donc, amusons-nous de ça, la comédie est propice à ça. Mais est-ce qu'on a le même rythme quand on est habillé en femme? Ou est-ce que vous vous êtes découvert un autre rythme de comédie? Relativement quand même, parce que ne serait-ce que parce que la démarche n'est pas la même. J'avais moins de mal avec la partie supérieure de mon corps, les mains, tout ça. J'avais assez quand même regardé. J'avais même un modèle, c'était une amie de ma femme, une Écossaise un peu folle, dingue. Elle parlait comme ça, tout ça. Bon, j'ai beaucoup me suis servi. C'est un acteur, c'est quelqu'un qui observe. La partie inférieure était moins facile. Le déhanchement d'une femme qui marche, elle avait beau me le montrer, parce qu'il ne fallait pas que ça soit non plus caricatural. Si je mets mes fesses trop à gauche et trop à droite, ça devient du cabaret. Non. Vous avez réalisé un certain nombre de films et puis vous avez complètement arrêté. Sophie vous le dira, c'est des aventures pour faire un film qui dure, moi, 3-4 ans. J'ai plus le temps, moi, sur 4 ans, j'aime mieux jouer 4 films en tant qu'acteur que d'en faire un. Et en plus, c'est une fatigue physique énorme. On se lève plus tôt que tout le monde et on se couche plus tard que tout le monde. Tout dépend de vous. Les choses les plus détaillées. Avant de dire moteur, dit la lampe là, mettez-la plus à droite. Ça va mon bouton? Non, mets ton bouton. Et moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, tu fais ça. Tout. Et en plus, elle joue.
Et puis, je sais pas, le métier devient de plus en plus cruel. Dans le temps, on pouvait faire une semaine médiocre, mais si le film plaisait beaucoup, la deuxième semaine, on montait. Le Distress, c'était le cas. Maintenant, c'est terrifiant. À 11h30, on vous dit, c'est râpé. Je veux plus connaître ça. Jouer, c'est spontané, c'est une cure même, pour moi, de jouer. C'est 2 mois de thalassothérapie. je démarre fatigué, je finis en pleine forme. Merci beaucoup. Merci, c'est un super duo. Le couple de l'année. Ouais. Deux sœurs torturées par un duo psychopathe, des centaines de poupées, une maison perdue dans les bois et Mylène Farmer. Ajoutez-y la patte de Pascal Laugier, réalisateur français aguerri au thriller tendance horrifique. Mélangez le tout et cela donne Ghostland. Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes, murdering the parents, and sparing the daughters. He stays in the house with her, along with the parents' dead bodies. On préfère d'entrée de jeu vous prévenir, vous allez avoir peur, très peur. J'espère qu'un des grands plaisirs de voir le film, c'est d'être constamment surpris. Je voulais que ce soit un vrai trip cinématographique, ce film. Mais au fait, comment ça marche la peur au cinéma? D'après Pascal Laugier, scénariste et réalisateur de Ghostland, ça fonctionne parce que... ça fonctionne. Les mécanismes de la peur au cinéma, c'est un peu de l'horlogerie, mais c'est pas une science. Ça veut dire que moi, je procède sur le tournage de façon intuitive. J'ai l'impression que c'est un peu comme de la musique. C'est-à-dire que si tout est fort, plus rien n'est fort, et si tout est bas, on n'entend plus rien. C'est-à-dire que c'est toujours une affaire de contraste. C'est très intuitif. Une science inexacte, certes, mais pour faire naître la peur, certaines règles doivent être respectées. L'horreur, l'épouvante, le fantastique, appelons ça comme on veut, ça fonctionne comme tous les autres genres sur des codes. Si vous êtes réalisateur de western, vous avez quand même beaucoup de chance de vous retrouver à filmer un shérif, une petite ville, un saloon, un cow-boy et ses éperons. Moi, je fais du cinéma dit fantastique, même si tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'adore partir des archétypes, j'adore partir même des clichés, à la condition que je les retourne à ma façon et que j'essaie de les rendre intéressants et de les revitaliser. Si c'est réussi, c'est le cas. Hello? Hello? Après, ce que les journalistes d'aujourd'hui, ça c'est une invention de journalistes, de dire des jump scares, c'est ce que John Carpenter, l'un de mes maîtres, appelait il y a 20 ans les cheap scares, c'est-à-dire les petits coups de frayeur faciles. Et ça fait partie évidemment du plaisir, je dirais même du délice du genre, exactement comme le duel final entre le héros et le méchant fait partie du grand délice qu'il y a à regarder un western. Les codes restent inchangés, tout le monde a peur des fantômes et des monstres, seul évolue notre seuil de tolérance. Dans les années 30, quand les premiers Frankenstein en noir et blanc étaient sortis, il y a une partie de la presse de l'époque qui trouvait que c'était de la pornographie et qui souhaitait que le studio Universal, en l'occurrence à l'époque, le condamne et ne le sorte pas. Je veux dire que, quelles que soient les époques, il y aura toujours une partie, en général très minoritaire de la population, qui refuse l'idée qu'un film peut être dérangeant, peut te secouer. Bon. Moi, je sais que par rapport à ma morale à moi, tout ce que je montre et tout ce que je ne montre pas dans le film ne me pose aucun problème. C'est le fruit d'une vraie réflexion. Not mine. It's an old house. Faire naître la peur dans le cœur des spectateurs, cela passe évidemment aussi par les personnages, qui ne sont pas toujours ce que nous imaginons. Let's go. Mylène Farmer tient ici un rôle pivot et c'est peu dire qu'elle souffre. Pervertir une icône pop, une manière habile selon nous de surprendre le spectateur, une évidence pour Pascal Laugier. I know what you want from your sister. La perversion, la bizarrerie, l'étrange, ça traverse toute son œuvre. Donc moi, j'ai eu plutôt la sensation d'appeler une sœur, enfin quelqu'un dont l'art était assez cousin, assez voisin du mien. Après, il y a les merveilles de la vie qui font qu'un jour, vous recevez un coup de fil. Jane? What? Et elle s'est lancée de manière à sa façon à elle, c'est-à-dire très timide et en me disant, tu n'aurais pas un petit rôle de folle pour moi dans un coin? Et j'ai trouvé ça ultra mignon et j'ai compris qu'elle me demandait de rentrer dans le film et je lui ai dit, un rôle de folle petit non, mais un grand rôle de mère central, oui j'en ai un. Un rôle central, un rôle multiple aussi. Mais chut, on n'en dit pas plus. Ghostland est un trip élégant et sauvage à savourer sans trop en savoir. Merci pour la trouille, monsieur Laugier. « 2017
2017 a été son année, avec le César du meilleur acteur qui récompensait sa prestation tout en silence dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Mais Gaspard Ulliel sera aussi le comédien incontournable de 2018. 4 films, dont le prochain Guillaume Niclou, et cette semaine sur les écrans, Eva de Benoît Jacot. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Un thriller psychologique vénéneux qui relate le jeu de dupes qui s'instaure entre un écrivain perturbé et une call girl. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Et pour Gaspard Ulliel, une nouvelle occasion de cultiver son goût pour le cinéma d'auteur et les personnages hantés. Rencontre avec un acteur qui semble enfin s'être trouvé. Je suis souvent surprise qu'avec votre tête parfaite, votre gueule d'ange, vous arriviez aussi facilement à exprimer les tourments d'un personnage. Je me demandais dans quel état d'esprit vous vous mettiez pour incarner ces personnages tourmentés qu'on vous offre souvent. C'est vrai qu'on me les offre souvent, tant mieux, tant mieux. C'est la gageure d'un travail, d'une exploration forcément plus intéressante et stimulante, enfin moi je trouve. Mais je pense que c'est pas anodin, hein, le choix de Benoît de nous confronter, Isabelle et moi. Chez Isabelle comme chez moi, il y a ce côté parfois un peu trouble, un peu voilà, cette opacité qui très vite peut être perçue comme une menace. En tout cas, voilà, quand on l'utilise de la manière dont il le fait dans le film. Ouais. Vous voulez boire quelque chose? Volontiers. C'est ma salle d'attente. Champagne? C'est un forfait? Pardon? La boisson est comprise dans votre tarif? D'ailleurs, vous prenez combien? 300 avec la coupe. Pourquoi vous me regardez comme ça? Benoît Jacot fait peu de prises. Quand on incarne Très comme peu ça de ce prises, genre ouais. de personnage qui perd pied, est-ce que c'est d'autant plus utile? Moi, je trouve ça toujours un peu frustrant. Après, c'est peut-être aussi mon manque d'expérience. Je sais. Enfin, pendant longtemps, je pense qu'il voilà, y a l'acteur qui est encore pas tout à fait confiant a souvent tendance à vouloir plus de prises. Voilà, c'est comme si on lui donnait une chance supplémentaire. Benoît travaille de façon très efficace et c'est vrai que souvent on fait une seule prise, voire deux. Tout se fait dans une fluidité assez ahurissante. Vous parliez de confiance tout à l'heure, et vous aviez l'air de dire qu'elle n'était toujours pas là. L'expérience, Saint-Laurent de Bonello, qui a quand même été un tournant, le César pour le film de Xavier Dolan, ça vous laisse encore incertain? L'effet César, pour moi, oui, c'est une marque de confiance, quelque chose qui me rassure un peu dans ce monde plein de doutes que j'habite. Voilà. Le cinéma est venu à moi un peu par hasard et je me suis un peu laissé emporter, bercé par un sentiment de facilité, d'évidence, un certain confort et j'ai mis un certain temps à identifier clairement quels étaient les enjeux de ce métier, de mon parcours, de mes ambitions, de ce qui m'animait réellement et de ce qui me stimule aujourd'hui, en fait. Mais alors clairement, ce qui vous anime et ce que vous aimez, c'est le cinéma d'auteur. Vous fuyez vraiment tout ce qui est commercial ou... Hannibal, par exemple, ça a été un truc un peu traumatisant ou... Avec beaucoup de recul, oui, mais en tout cas, sur le moment, non, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Et d'ailleurs, j'ai aucun regret. Hein. C'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de choses. Et que j'avais déjà à l'époque clairement identifié pour ce qu'elle était, c'est-à-dire voilà, un scénario un peu bancal, une tentative de la part de producteurs et même de l'auteur des romans, Thomas Harris, de tirer un peu plus sur une franchise à succès. Et puis voilà, mine de rien, c'est une expérience un peu à l'américaine, travailler dans une autre langue que la sienne, et puis tout le jeu derrière de la promo, tout ce que ça implique, c'est quelque chose qui sort un peu des dimensions françaises. Voilà, on est dans quelque chose... Mais vous n'avez pas réitéré, quoi. J'ai pas réitéré pour la simple et bonne raison que suite à ça, la petite incursion que j'ai essayé de faire à Hollywood a été assez déceptive. J'avais pas accès à des projets suffisamment intéressants et je me voyais pas enchaîner des seconds rôles dans des films médiocres pour espérer un jour atteindre enfin un rôle
à la hauteur de mes envies. Oui, puis vous êtes bien servi. Oui, j'aime mieux en France, donc bon. Xavier Dolan a lu l'année dernière votre discours au César, puisque vous n'étiez pas présent. Et il y avait plusieurs très jolies phrases, mais vous avez terminé en disant « Le peu que j'ai appris, je l'ai appris grâce au cinéma ». Est-ce que vous avez plus appris en regardant des films ou en faisant? Les deux. Vraiment, c'est les deux. J'ai du mal à détacher ma cinéphilie de mon exercice en tant qu'acteur. Pour moi, c'est vraiment intimement lié. Quand on est confronté à l'art, on est confronté à notre propre énigme, à notre profondeur, à notre intimité. Et je pense qu'on apprend à accueillir nos doutes, nos ambiguïtés. Ouais. C'est aussi large que ça. La semaine prochaine, Story Movies n'a Dieu que pour des actrices. Alexandra Lamy, Sandrine Kiberlin et Agathe Bonitzer. C'est moi dans 20 ans. Me dis pas que t'es prof. Salut!